Bonjour, bienvenue! Dans cette vidéo, je vais vous parler de la différence entre l'émotion et l'émotionnel. En quoi c'est pas pareil et comment faire pour passer de l'un à l'autre. Si vous aimez cette vidéo, je vous invite à la liker, la partager, à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater de mes actualités. Mettez vos questions en commentaire, comme ça je pourrai y répondre. La différence entre les émotions et l'émotionnel. Il y a une grosse différence entre les deux. La différence entre les deux, c'est notre tête. Je vous explique. Une émotion, c'est quelque chose qui sort de nous, qui nous permet d'agir vers l'extérieur. Par exemple, la colère, ça amène du chaos qui permet de remettre un équilibre normal. Quand les émotions sont correctement gérées, elles sont juste de passage et nous permettent d'être en interaction avec le monde extérieur. La colère, par exemple, ça nous permet de remettre un équilibre, de revenir à quelque chose de plus équilibré quand il y a une injustice, quand il y a quelque chose de fort qui se passe dans notre environnement, où on trouve que notre place n'est pas respectée à sa juste valeur. Donc il y a une espèce de montée comme ça d'énergie qui est très forte, très chaude, qui nous permet d'agir et d'aller de l'avant. Une autre émotion qu'on a, c'est la peur. La peur, elle nous permet de nous défendre, de nous protéger, de sortir d'une zone de danger quand elle est correctement gérée. Sinon, elle peut aussi nous empêcher d'agir parce qu'elle a peur qu'il nous arrive encore un truc. On a peur d'avoir peur, donc on n'arrive même plus à agir. Enfin bon, en gros, il y a des millimillos là-dedans. Mais déjà, de base, l'émotion de la peur, elle nous permet de nous protéger. L'émotion de la joie, simple, elle nous permet de rentrer en interaction avec les autres pour partager notre bonheur. Parce que votre bonheur, quand vous le partagez, eh bien, vous en gagnez encore plus. Vous êtes encore plus heureux de l'avoir partagé et l'autre, il est content aussi. Donc ça, c'est génial, c'est top de Onyx. La tristesse, elle nous permet d'évacuer un deuil, une forme de deuil qu'on a à l'intérieur de soi et on a besoin de la faire sortir pour pouvoir faire du vide à l'intérieur de soi et laisser de la place pour autre chose. Et dedans, l'idéal c'est de mettre du renouveau, de la sérénité et puis petit à petit de la joie ou autre chose pour se sentir plus en phase. Le problématique, c'est quand notre mental vient semer un peu le trouble là-dedans. Donc une émotion, c'est très rapide. C'est quelques minutes. Ça va sortir, voilà, ça sort et ça nous permet d'agir. Quand notre mental il vient, ça sort, l'émotion sort et le mental il fait ah non mais reste là parce que tu comprends, parce que machin, il m'a déjà fait ça depuis X temps. Et puis l'émotion elle va essayer de sortir et puis encore et le mental il va continuer à la maintenir en place. Et l'émotionnel, c'est ça. L'émotionnel, c'est un truc qui nous empêche de traverser l'émotion et de s'en servir comme quelque chose d'utile. Et ça peut durer. Alors il y a des gens chez qui ça dure une journée, 2 jours, 3 jours, 4 mois, 5 mois, 10 ans, 20 ans. C'est pas très bon pour le corps, vous vous en doutez. Une émotion, c'est beaucoup d'énergie qui a envie de sortir pour nous aider à avancer, à aller de l'avant. Si on le garde à l'intérieur de soi et si on le maintient en place avec nos ruminations parce que c'est la faute de l'autre s'il se passe machin truc et machin truc et machin truc, c'est l'enfer à l'intérieur de soi et puis c'est comme ça qu'on peut développer des maladies, du mal-être de toute façon et qu'on ne profite pas vraiment de notre vie quoi. Donc c'est intéressant d'aller regarder comment on peut faire autrement. Donc une astuce pour ne pas rester dans l'émotionnel, déjà c'est d'avoir conscience de ce qui se passe. Donc ça déjà ça aide vachement. Prenez conscience de ce qui est en train de se mettre en place, faire la différence entre l'émotion qui sort et l'émotionnel qui empêche l'émotion de sortir. Voilà. Et 2, observez vos pensées. Si vos pensées elles sont négatives, une pensée négative va emmener une autre pensée négative. N'espériez même pas que votre mental il fasse autre chose que tourner en rond. C'est ce qu'il sait faire le mieux en fait. Il tourne en rond jusqu'à ce qu'il trouve une solution, jusqu'à ce que ça rentre dans une logique. Mais bon, si c'est du négatif, de toute façon, ça ne tournera jamais dans le bon sens. Ça va faire que tourner en rond sur du négatif. Donc dans ces cas-là, c'est à vous d'agir. Et pour agir, il faut déconnecter le mental. Pour ça, il y a plein de techniques qui existent. Je vous en expliquerai plus tard. Pour laisser des nouvelles idées émerger, pour revenir à quelque chose de plus serein, de plus calme.
et pouvoir de nouveau laisser les émotions sortir comme elles doivent sortir au moment où elles ont besoin de sortir, sans forcément aller agresser les autres. On est en interaction avec les autres, mais notre réaction, c'est notre responsabilité. Notre émotion, c'est notre responsabilité. Personne n'est venu nous forcer à nous mettre en colère. Non, non, non. C'est juste une situation qui a fait que ça nous a mis en colère. Mais c'est notre responsabilité. C'est à nous de gérer notre émotion. Ce n'est pas la faute des autres si on est en émotion. Parce que deux personnes dans une même situation ne vivent pas les choses de la même manière. Les chaussettes sales qui traînent sur le canapé, ça peut gêner certains et d'autres, ils s'en fichent et d'autres se mettent à hurler. Ah, encore des chaussettes sur le canapé! Et d'autres, ils ne les voient même pas. Donc c'est vraiment, c'est un exemple, c'est un exemple simple, mais vraiment reprenez votre pouvoir. Et comme c'est votre responsabilité, vos émotions, c'est quelque part une bonne nouvelle parce que du coup, c'est vous qui allez pouvoir agir sur vous-même pour aller mieux. Vous n'êtes plus dépendant des autres. C'est quand même ça, c'est une super bonne nouvelle. On peut gérer soi-même. J'ai pas dit que c'était facile. J'ai pas dit que ça ne demandait pas des efforts. C'est sûr. Mais ça veut dire que le pouvoir, il est entre vos mains. Le pouvoir, il est entre vos mains et pas celle de quelqu'un d'autre. Donc vous pouvez agir pour aller mieux. Bonne nouvelle. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite le meilleur. Bye. Et n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner à ma chaîne et de poser vos questions en commentaire. Bisous, merci.